Réfraction de la lumière. Pourquoi voit-on ce crayon cassé alors qu'en réalité il ne l'est pas? La réfraction de la lumière permet d'expliquer ce phénomène. Lorsqu'un rayon lumineux se propage dans un milieu homogène et transparent comme l'air, l'eau ou bien encore le verre, il le fait en ligne droite comme on peut l'observer ici avec un laser vert. Cependant, lorsqu'il change de milieu de propagation, le rayon est dévié. Le rayon incident change donc de direction. On parle de réfraction de la lumière. La réfraction est donc le changement de direction de propagation d'un faisceau lumineux passant d'un milieu à un autre. On observe également un rayon réfléchi à la surface de séparation. On parle de réflexion de la lumière. Pour analyser le phénomène de réfraction et mieux le comprendre, modélisons ce que nous venons d'observer. Considérons deux milieux différents, ici l'air et l'eau. À la frontière entre les deux milieux se trouve la surface de séparation. Une source laser projette un étroit faisceau de lumière appelé rayon incident. Lorsque celui-ci change de milieu, un rayon apparaît dans l'eau. Nous pouvons remarquer le changement de direction. Nous l'appellerons le rayon réfracté. Il est possible de déterminer la direction du rayon réfracté grâce aux lois de Snell et Descartes, deux scientifiques du XVIIe siècle. Pour cela, il est nécessaire de définir une droite imaginaire tracée en pointillé, perpendiculaire à la surface de séparation des deux milieux, et qui passe par le point d'incidence I, point situé à l'intersection du rayon incident avec la surface. Cette droite est appelée la normale. Ainsi, une première loi de Snell et Descartes indique que le rayon incident et réfracté sont situés dans un même plan de part et d'autre de la normale. À partir de cette normale, deux angles sont définis. L'angle d'incidence entre le rayon incident et la normale, noté I1, et l'angle de réfraction entre le rayon réfracté et la normale, noté I2. La deuxième loi de Snell et Descartes est la relation vérifiée par les angles d'incidence et de réfraction N1 fois sinus I1 égale N2 fois sinus I2. N1 et N2 sont appelés indices de réfraction. L'indice de réfraction est un nombre sans unité qui est propre à chaque milieu et dont la valeur est supérieure ou égale à 1. Prenons un exemple. Supposons qu'un rayon incident forme un angle de 45 degrés avec la normale. L'air est le premier milieu d'indice de réfraction N1 égale 1,00. L'eau est le deuxième milieu d'indice de réfraction N2 égale 1,33. Calculons l'angle réfracté I2. Rappelons pour cela la loi de Snell et Descartes N1 fois sinus I1 égale N2 fois sinus I2. Isolons sinus I2. Pour cela, faisons passer N2 de l'autre côté de l'égalité. Il vient donc diviser N1 fois sinus I1. On obtient donc l'équation suivante. Passons à l'application numérique. Sinus I2 est égal à 1,00 fois sinus 45 divisé par 1,33. Il ne reste plus qu'à calculer, mais pour cela, il faut avant tout s'assurer que la calculatrice est bien réglée en degrés. On obtient sinus I2 égale 0,53. Pour calculer un angle à partir de son sinus, il faut utiliser la fonction arc-sinus. Celle-ci a pour symbole ASN ou sinus moins 1 sur la calculatrice. On calcule donc arc-sinus de 0,53. On trouve un angle de réfraction I2 égal à 32 degrés. Retenons donc que la réfraction est un changement de direction d'un faisceau lumineux passant d'un milieu à l'autre. Le rayon incident et le rayon réfracté sont situés de part et d'autre de la normale. Il faut donc savoir également définir la normale à la surface de séparation, mais également les angles d'incidence I1, de réfraction I2, ainsi que l'indice de réfraction, nombre sans unité, qui caractérise le milieu et qui est toujours supérieur ou égal à 1. Enfin, lors de la réfraction, N1 fois sinus I1 est égal à N2 fois sinus I2. Réalisons un petit test de 3 questions. Mettez sur pause lorsque le symbole suivant s'affiche pour prendre le temps de répondre. Question 1. Choisir la bonne réponse. Le sinus de l'angle de réfraction s'écrit A. Sinus I2 égale N1 sur N2 fois sinus I1. B. Sinus I1 égale N1 sur N2 fois sinus I2. C.
Sinus I2 égale N2 sur N1 fois sinus I1. L'angle de réfraction est I2, donc la réponse B n'est pas correcte. La loi de Snell-Descartes s'écrit N2 fois sinus I2 égale N1 fois sinus I1. En divisant cette expression par N2 et en simplifiant, on retrouve l'expression donnée en A. La réponse A est donc correcte. Question 2. Un rayon incident arrive suivant la normale. L'angle de réfraction, A et I2 égale 45 degrés, B n'existe pas, ou C et I2 égale 0 degré. Si l'angle d'incident arrive suivant la normale, cela signifie que I1 égale 0 degré. Or, on vient de voir que la loi de Snell-Descartes pouvait s'écrire sinus I2 égale N1 sur N2 fois sinus I1, soit sinus I2 égale N1 sur N2 fois sinus 0. Or, sinus 0 égale 0, donc sinus I2 égale 0. Finalement, I2 égale 0 degré. Le rayon émergent suit la normale. La réponse C est donc correcte. Question 3. L'angle de réfraction I2 est supérieur à l'angle d'incidence I1 si A, N2 est supérieur à N1, B, N1 est supérieur à N2, ou encore C, N2 égale N1. Si N2 égale N1, cela signifie qu'il n'y a pas de réfraction. Donc, I2 ne peut pas être supérieur à I1. La réponse C ne peut pas être correcte. La fonction sinus étant croissante entre 0 et 90 degrés, si I2 est supérieur à I1, alors sinus I2 est supérieur à sinus I1. Pour que l'égalité de la loi de Snell-Descartes reste valable, il faut donc que N2 soit inférieur à N1. La réponse B est donc correcte.